Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme tous les jours, on se retrouve pour parler Web3 et plus précisément NFT, blockchain gaming et metaverse. Le tout en 10 minutes, on est parti directement. Et ouais les gars, pas de générique, personne s'y attendait à ça, pas de générique, enfin pas de musique de générique. Les amis, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est de plus en plus nombreux, donc merci beaucoup. Lâchez le petit pouce en l'air, le commentaire, tout ça, vous connaissez. Merci beaucoup puisque ma dernière vidéo, qui mêle à la fois crypto, argent et puis aussi Dieu, religion, et bah elle a été plutôt bien accueillie. Je suis assez étonné parce que je m'attendais à avoir des critiques de haters, de gens qui sont pas d'accord et tout, et au final c'est plutôt bienveillant, donc merci beaucoup. C'était assez casse-gueule comme sujet. Si vous l'avez pas vu, sachez que même si vous n'êtes pas catho ou croyant, ça s'adresse quand même à tout le monde, parce qu'on a tous un rapport avec l'argent, donc en tout cas merci beaucoup pour la force sur cette vidéo. Les amis, aujourd'hui je suis obligé d'en parler, ça me fait chier parce que je voulais pas en parler vu que c'est un même token et que c'est très risqué, mais on est obligé d'en parler du Bonk parce que en fait il devient de plus en plus lié à l'écosystème Solana et aussi à pas mal de projets NFT, donc j'en parle. Le Bonk token, moi d'ailleurs j'en ai acheté hier matin, que j'ai revendu en plus 50% de profit dans l'après-midi, donc c'est pour vous dire que ça monte to the moon et que c'est du grand n'importe quoi. À la base c'est un meme coin, c'est le premier meme coin, donc un token de merde entre guillemets, token marrant, token pour délirer, donc c'est un token de chien sur la blockchain Solana, c'est le premier. Eux ils disent que c'est du coup fait par la commu pour la commu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, tout le monde en parle. Tout le monde en parle, tout le monde veut être le pote en fait du Bonk, veut être dans le move, veut faire des giveaways aussi pour faire grossir sa commu. Enfin, c'est vraiment un gros délire actuellement. Ça fait 3-4 jours que ça arrive. C'est sûrement trop tard pour entrer dedans. Bien sûr, c'est jamais un conseil d'investissement. Vous faites ce que vous voulez. On a même Franck de Franck Degots, qui est, même s'il va partir de l'écosystème Solana, ça reste quand même un personnage emblématique de l'écosystème avec beaucoup d'influence. Même lui, il a dit, écoutez les gars, je suis désolé, j'ai dit beaucoup de choses négatives sur ce projet, sur le Bonk, et en fait, je regrette. Il se passe pas mal de choses positives. Ils sont en train de build, ils font des choses et tout, et du coup, bah, c'est chouette. En gros, il a dit ça. Et c'est vrai que ils sont en train de build. Ils sont en train de build. Il y a maintenant du stacking. Il y a pas mal de projets NFT qui veulent faire des partenariats avec eux pour faire des récompenses, par exemple stacker du NFT et récolter du Bonk, des choses comme ça. Donc vraiment, ça se passe plutôt très très bien pour ce token. Faites très attention puisque effectivement quand on regarde la courbe, il est allé to the moon, il a fait un plus que x10 depuis le début, et en général, vous connaissez le proverbe, quand plus la montée, non, plus l'ascension est élevée, plus la chute est grande, un truc comme ça. Bref, vous m'avez compris, c'est très 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 risqué, donc faites très attention à vous. Il y a aussi beaucoup de scams actuellement, donc faites très attention à vous. Si jamais, moi, pour en avoir, je suis passé par Radium, donc j'ai échangé de l'USDC et du Solana pour en avoir. Mais vraiment, je conseille pas ça, mais je suis obligé d'en parler parce que bah, ça devient très proche de l'écosystème Solana et des NFT, comme je disais. Mais vraiment aussi, faites très attention aux scams, il y a beaucoup de scams. Et d'ailleurs, en parlant de scams, je suis très content puisque je voudrais remercier dans cette vidéo, je voudrais remercier en fait Cool Wallet, puisque Cool Wallet, regardez ce qu'ils m'ont envoyé. Ils m'ont envoyé leur Cool Wallet, justement. C'est donc un call de wallet. Donc pour ceux qui connaissent pas ce que c'est, pour la faire courte, c'est une sorte de ledger. C'est une sorte de ledger, et d'ailleurs, je vais l'ouvrir avec vous là. D'ailleurs, c'est la première fois que j'ouvre un truc. Donc attendez, je vais l'ouvrir avec vous sous vos yeux ébahis. C'est la première fois que j'ouvre un truc en stream. Enfin en stream, en live ou en vidéo. Donc on va ouvrir ça et puis on va regarder ça. Et en fait je vais l'ouvrir avec vous parce que sachez qu'il est grave stylé. Au niveau design, c'est un délire. Alors attendez, hop, on va essayer de l'ouvrir sans casser la boîte. Attendez, il y a l'étiquette. Hop. Tac, tac, tac. J'ai jamais fait ça, hein. Désolé si c'est débutant. L'unboarding comme ça, comment on dit? Non, c'est pas l'unboarding. C'est, comment on dit? L'unboxing, voilà, l'unboxing. L'unboxing comme ça, c'est tout un art, hein, vraiment. D'ailleurs, j'arrive pas à ouvrir la boîte. La boîte est bien ficelée, c'est le moins qu'on puisse dire. Hop, elle est bien scotchée. Je vais me faire un accident en live, hein. Ok, bon les gars, je vais devoir défoncer la boîte, je crois. Bon les gars, vas-y, je défonce la boîte. J'espère qu'ils vont pas regarder la vidéo, je suis en train de défoncer la boîte, regardez. Oh là 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 là. Mais wesh. Ok, c'est le meilleur unboxing que vous avez jamais vu, non? En vrai, non? Tac, tac, tac. Non, mais vous allez voir, parce qu'en fait, c'est super joli, donc je voulais vraiment le faire en live. Et comme ça, je vous montre. Et de toute façon, j'en reparlerai aussi en stream de... Oh, trop stylé. J'en reparlerai... Attendez, je vous montre. Je vais faire un truc stylé. Hop. J'en reparlerai en live Twitch, parce que vraiment, c'est grave stylé, quoi. Et en fait, le truc, c'est que, regardez-moi ça. En fait, là, ici, c'est ça le call wallet. C'est pas un truc de fou? Le call wallet, les gens, c'est ça. Attendez, il n'y a pas de code à cacher? Non, c'est bon, je pense. Ok, c'est bon, c'est bon. Voilà, ça, c'est mon call wallet, les gars. Voilà, c'est assez impressionnant. En fait, c'est de la taille d'une carte bancaire. Donc, pour ceux qui sont frileux, du coup, vous pouvez l'emmener avec vous, si vous voulez, si jamais.
Donc ça, c'est Cold Wallet, c'est le Cold Wallet Pro. Je crois que ça coûte genre 160 balles, si je dis pas de conneries. On peut sûrement vérifier ça en direct. Si je vais dans Product. Voilà, moi j'ai celui-ci, je crois que c'est 149, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est 149 USDT. Donc on va dire que c'est le prix d'un Ledger, hein, pour faire simple. Sauf que le format est complètement différent du coup. Et voilà, de toute façon, je vous en reparlerai plus. Là, le but, c'est pas de faire une vidéo dédiée sur ça. Mais voilà, là j'ai le petit lecteur si jamais ici. Et j'ai la petite prise aussi qui est dedans. Voilà, si jamais, petite prise pour recharger le lecteur. Voilà, qui est là, tac. De toute façon, je vous montrerai tout ça. J'ai défoncé le truc, hein. Je l'ai éclaté, hein. Je vous montrerai tout ça en live Twitch, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui sont intéressés par le produit. Mais vraiment grave cool, je tenais vraiment à le faire en live. Comme ça, en plus, ça leur fait un peu pub, parce que vous vous en doutez bien, ils me l'ont envoyé gratuitement. C'est pas un partenariat, genre je suis payé, mais juste, voilà, ils m'ont offert le Cold Wallet. Donc vraiment, merci beaucoup à Cool Wallet. Et puis, on retourne directement à la vidéo, bien entendu. L'information suivante est très intéressante. Vous le savez, on est en 2023. Du coup, il y a tous les chiffres de 2022 qui sont en train de tomber sur l'écosystème. Et notamment, là, c'est des chiffres par rapport au nom de domaine ENS. Donc, Ethereum Name Service, par exemple, MonsieurRabbit.eth, Vitalik.eth, Sisi.eth, que vous voulez. Et bah, sachez qu'ils sont passés à plus de 2,2 millions d'inscrits. N'importe qui peut inscrire le nom de domaine qu'il veut, tant qu'il est unique. Et sachez qu'en fait, ça représente 80% de tous ceux qui ont été créés. Donc en 2022, il y a 80% en fait des noms de domaine qui ont été créés juste sur cette année-là. Donc c'est pour vous dire en fait la croissance exponentielle du bordel. Il y a un gros business à faire autour des noms de domaine, parce que par exemple, je dis n'importe quoi, si vous étiez dans les premiers à acheter Coca-Cola.eth, et ben vous pouvez le revendre à la firme pour très cher. Maintenant, apparemment, c'est plus très vrai, parce qu'il y a aussi des trucs, enfin il y a des espèces de lois au niveau de la propriété intellectuelle, donc faut voir. Mais sachez que voilà, a priori, il y a quand même encore pas mal de business à faire. Il y a pas mal de gens qui ont acheté des noms de domaine, par exemple d'influenceurs connus. Je sais qu'il y a un mec qui a acheté MonsieurRabbit.eth, c'était pas moi, et qui l'a mis en vente pour genre 2 ou 3 ETH. Donc voilà, peut-être que si un jour je deviens une star mondiale, le truc vaudra cher et que je le rachèterai, je ne sais pas. En tout cas, il y a un petit business à faire par rapport à ça, et en tout cas ça marche bien, c'est assez florissant toute cette histoire. Aujourd'hui, je vous le rappelle, il y a Logan Paul qui est censé faire une vidéo et qui est censé parler par rapport à l'affaire de hier. Donc on suivra ça, l'affaire un peu de scam de Slow Rug, j'en ai déjà parlé pas mal de fois. Il est censé, je vais quand même faire un refresh des fois que ce soit en live, mais il est censé la poster sur son compte. Bon, il l'a pas encore posté. Donc on suivra ça dans la journée. Évidemment, aujourd'hui, on va forcément parler de Potatoes et de Memland, puisque c'est demain 5h. C'est parmi les 2 plus gros événements NFT de cette année. En tout cas de janvier, c'est sûr, et sûrement de l'année aussi. Je vous rappelle qu'il y aura aussi tout ce qui est Otherside qui va arriver, donc le Metaverse des Bored Ape. Et le mint de Memland, en fait, c'est le truc le plus attendu. C'est un mint qui coûte 1 ETH à faire. Pour être whitelisté et être sûr de minter, en fait, il fallait avoir 3 patates. Donc ça correspond maintenant à 10 ETH. Et sinon, il fallait faire des concours, des choses comme ça et tout. C'était très dur de se faire whitelister. Moi, je ne le suis pas. On voit que les patates, elles ont explosé. C'est très déconseillé d'en racheter, parce que je pense qu'après le snapshot qui aura lieu aujourd'hui, le floor price va s'écrouler, parce que les gens ne verront pas l'intérêt en fait de holder des patates une fois qu'ils sont whitelistés. Donc méfiez-vous. En tout cas, demain, ce sera vraiment une journée de fou à surveiller. Il y aura sûrement pas mal d'affaires à faire. Et vraiment, les patates, même land et tout, il faut regarder ça. Ça va être une dinguerie. Là, c'était Otherside, vu que j'en parlais tout à l'heure. C'est le second gros événement qui va arriver en janvier là, au niveau NFT. Ça, je voulais aussi revenir très, très rapidement dessus, puisque il y avait un article qui avait fait pas mal parler. C'est sorti le 31 décembre, et ça me paraissait pas très intéressant parce que c'est pas applicable en France, mais finalement c'est quand même intéressant, donc je vous en parle. Sachez qu'il y a un site qui est sorti, ça concerne du coup pas les Français, ça concerne plutôt les Américains, et en gros ils récupèrent les NFT des gens. Par exemple, vous avez acheté un NFT, je sais pas, 100 balles, 1000 balles, il vaut plus rien, et en fait pour acter la perte, il faut vendre le NFT. Du coup, vous vendez le NFT à perte, vous enregistrez une moins-value, et en fait, après, grâce à ça, vous pouvez le déclarer sur vos impôts en tant que moins-value, et du coup, ça se reporte, et ça permet en fait de payer moins d'impôts. Donc, et en plus, je crois qu'aux États-Unis, si je dis pas de conneries, ça se reporte une année sur l'autre. En France, c'est complètement différent. En plus, la fiscalité est en train de changer. Il devrait y avoir une nouvelle fiscalité là qui va arriver du coup pour cette année. C'est annoncé pour 2023, donc on attend ça avec impatience. De toute façon, il y a plein de choses qui vont changer, même au niveau influenceur, au niveau NFT, au niveau de tout ce que vous voulez. Là, on sait pas encore trop comment c'est considéré entre actifs numériques, entre œuvres d'art, entre crypto-actifs, entre biens. Enfin, c'est le bordel. Personne sait trop. Un coup, on dit un truc, un coup, on dit autre chose et tout. C'est très compliqué, on sait qu'il y a une flat tax, mais du coup, vous amusez pas à faire ça, parce que moi, dernièrement, un mec qui bosse avec un avocat fiscaliste, c'est dur à dire, un avocat fiscaliste et pas un avocat fiscaliste,
Pardon, oubliez cette blague. Du coup, donc il m'a dit que ça marchait pas, et j'avais déjà eu des échos comme quoi ça marchait pas, donc je m'amuse pas à le faire. Mais voilà, sachez que ce site récupère les vieux NFT pour du coup vous débarrasser et acter la perte. Et après, eux aussi les revendent, donc ils se font aussi de la thune comme ça. Donc pourquoi pas, c'est un business comme un autre. C'est somme toute intéressant. Parlons ensuite de 6529. 6529, c'est qui? C'est un mec qui a le CryptoPunk 6529, d'où son nom. C'est un mec très connu. Son but, son rêve dans la vie, en fait, c'est de faire un métaverse ouvert qui mêle l'art, les NFT et tout. Il a vraiment de grands projets, de grands rêves. Il fait pas mal de collections. Et je vous en parle parce qu'en fait, lui, si jamais, en fait, il fait des collections. Et quand vous achetez certaines collections, en gros, il y a un snapshot régulièrement. Il publie les résultats sur Twitter. Et en gros, ce snapshot, en fait, vous permet de minter un NFT juste après. Et en fait, le NFT, par exemple, et dernièrement, il y a un mec qui a minté ce NFT-là qui a un floor price de 0,44 ETH, alors que le NFT minté, en fait, coûtait que 0,069 ETH. Donc en fait, le mec, il a fait 0,4 ETH comme ça en un instant. Donc là, on voit les différents snapshots qui sont effectués régulièrement. Et si jamais, voilà, c'est ça l'histoire, c'est ici, je crois. Je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Voilà. Et donc tout ça pour vous dire qu'il y a des grosses affaires à faire avec ce projet, avec ce mec-là. C'est assez risqué. À la base, c'est pas forcément pour faire de l'argent, hein, c'est plus des NFT liés à l'art et liés à l'écosystème, si vous aimez sa vision des choses. Mais voilà, sachez que des fois, il y a du bon aussi à rester dans une collection, à soutenir un mec, à voir ce qui se passe et tout. Et ça, il le fait régulièrement, donc pourquoi pas vous intéresser dessus. Si le projet vous intéresse, je vous mettrai les liens en description. Et il y a peut-être moyen de faire un billet, donc à voir. Ou de rentrer dans des projets à moins cher, de faire participer l'écosystème, tout ça, quoi. Aujourd'hui, il y a un free mint, j'ai pas encore eu le temps de dig, mais en tout cas, je sais qu'il y a un free mint avec un petit peu de hype qui s'appelle donc ERTH, si jamais. Je surveille aujourd'hui forcément les Cugs aussi, puisque apparemment il y aura un giveaway de 10 Captains. Captains, c'est le mint de Memland, et du coup, moi je suis dedans, donc je regarde ça. Donc ça risque d'augmenter encore un petit peu, on verra ça, on suivra ça. Bien sûr, c'est jamais un conseil d'investissement. Un mint qui marche bien aussi aujourd'hui, dernièrement, c'est le mint de This Is Nouns. Donc c'est le NFT du DAO Nouns. Rappelez-vous, c'était les mecs qui ont fait une parade au Nouvel An. Ils ont plein d'argent, ils font plein de trucs. C'est assez fou ce qu'ils font dans l'écosystème. Et du coup, donc ils ont fait ce NFT là qui pour l'instant marche pas mal. Donc du coup, pareil, je surveille ça aussi. Je surveille aussi également End of Satoshi. J'en ai même acheté 2 dernièrement, puisque je vous rappelle, j'en avais parlé ça il y a 3 semaines. Mais en gros, Satoshi, c'était le mec. Il avait un compte suivi par plus de 200 000 personnes. Il avait fait pas mal de dessins et tout. Et en gros, il avait disparu plus ou moins du jour au lendemain. Dernièrement, il est réapparu. Il a même posté sur son compte Twitter dernièrement. Donc voilà, donc ça on voit son ancien compte ici, Sartoshi-NFT, _NFT, et maintenant son nouveau compte Sartoshi_RIP. Et à ce qui paraît, information à prendre au conditionnel, les gens qui détiendraient un NFT comme ça, en fait, ils seraient éligibles à un airdrop. Et du coup, l'airdrop, a priori, si c'est le retour de Satoshi, ça devrait valoir cher. Après, méfiez-vous parce que le NFT a déjà fait quasiment x10 depuis fin novembre. Donc, à checker, à voir. En fait, la rumeur de son retour, en fait, a fait x10 sur le NFT. Donc, on suivra ça. En tout cas, moi, j'en ai pris 2 au cas où, parce que je voulais pas passer à côté, je pense que ça peut vraiment exploser. Une collection qui marche pas mal actuellement aussi, c'est les Fashion Duck. Il y a des chouettes volumes. J'ai des gens dans la commune qui sont assez chauds dessus. Donc j'ai pas trop dig, apparemment c'est un truc plutôt positif, plutôt chill. Le truc a déjà fait x3 ou 4, donc méfiez-vous. Mais en tout cas voilà, les gens sont pas mal dessus, donc je vous en parle aussi, même si j'ai pas trop dig. Une collection qui a beaucoup marché, c'est Immortal Pass. Malheureusement, OpenSea a bugué, donc vous le voyez pas. Mais rappelez-vous, c'était la collection, d'ailleurs on la voit ici, c'était la collection en fait de Orange Comet, la plateforme Orange Comet qui a fait des mints sur Walking Dead aussi. Et donc là, c'était les passes des vampires qui marchent pas mal, l'Immortal. Autre collection de vampires qui marche pas mal aussi, qui s'appelle aussi Immortal d'ailleurs, c'est marrant. C'est sur Solana. Sur Solana, ils ont fait quasiment x2 là sur les dernières 48 heures, c'est assez énorme ce qui se passe. En fait, ils ont annoncé un programme de earn, apparemment les gens vont pouvoir gagner genre 0,15 sol par jour. Donc affaire à suivre sur ça, Immortals. Du coup, pour l'instant, c'est assez élevé. Je conseille, c'est pas un conseil, mais je conseille de prendre ses profits. Vous faites ce que vous voulez et en tout cas voilà, c'est plutôt pas mal. Pas mal de gens m'ont parlé dernièrement de E4C. Je vous en ai déjà parlé il y a environ 1 mois ou 3 semaines. Vous avez donné les tips et la manœuvre pour avoir des free NFT. Sachez que pour ceux qui reveulent des free NFT et qui en ont pas encore, si jamais vous installez le jeu sur Steam, vous jouez une demi-heure. Après, vous donnez une note sur le jeu, une note positive bien sûr, et du coup vous serez automatiquement whitelisté puisque la team m'a dit que il y avait 1000 places, il y aura 1000 mints gratuits, et pour l'instant il y a que 250 applications. Si jamais il y en a beaucoup plus, ils prendront les meilleurs commentaires, mais de base là, si vous le faites maintenant et que vous enregistrez maintenant, et ben vous aurez forcément une place et du coup il y aura un free mint. Je vous rappelle que c'est un projet gaming avec une belle hype, donc du coup voilà, je vous partage le plan et après à vous de voir si vous voulez le faire, faites comme vous voulez.
Parlons ensuite de l'écosystème Ultra. Vous le savez, la blockchain Ultra, ils ont pour ambition de dominer en fait le monde du gaming Web3, donc de la blockchain. Pour l'instant, ce qu'ils font, c'est très intelligent. Le marketing, il est vraiment smart, il est de toute beauté. Et vraiment, j'ai beaucoup d'ambition pour ce projet, la blockchain Ultra. Et dernièrement, en fait, ils ont release ce qui s'appelle Ultra Arena, qui est en gros un système de tournoi basé sur la blockchain, du coup directement sur la plateforme à eux. J'ai pas testé ça parce que la bêta est fermée, mais apparemment, parce que là je vois l'image on voit League of Legends, on voit Overwatch, donc il semblerait que du coup ils pourraient mêler des tournois de jeux Web 2 comme du coup ceux que je viens de citer, et aussi du coup Web 3, pour en fait, on va dire, incentive tout le monde, et que tout le monde se retrouve sur la plateforme, et puisse en fait jouer les tournois, et gagner de l'argent, gagner des récompenses, des NFT, peu importe, suivant ce qu'aura été décidé. Et vraiment, je trouve qu'ils sont en train de tester pas mal de choses, c'est vraiment chouette ce qu'ils font, vraiment allez voir cet écosystème-là. Il y a une application qu'on peut déjà télécharger, même si là, ce que je vous dis, le truc tournoi, c'est en bêta fermé, mais en tout cas, l'application est déjà téléchargeable si vous voulez tester ça. Et vraiment, Ultra, on va surveiller ça de très près parce que ça peut vraiment être du lourd. Parlons ensuite d'un jeu sur Cardano, ça change un petit peu, un jeu de course en plus, on en voit rarement aussi, une sorte de Mario Kart mais avec des vraies voitures. Donc le projet s'appelle donc Speed Turn, il est sur Cardano mais il se veut aussi cross-chain, donc il sera aussi sur d'autres blockchains. Et en fait ce qui est intéressant, je trouve que c'est qu'il y a une hype plutôt sympa, il y a des NFT qui marchent plutôt pas mal, parce que les NFT si jamais en termes de prix, de floor price, actuellement ils se vendent on va dire à 50 balles, si on fait les 200 à la Cardano, les 200 ADA en dollars. Et pour l'instant le projet il a une petite hype. Il est vraiment, on est très early, hein, on est très early sur ce projet-là, et je trouve ça plutôt chouette ce qu'ils font, et ça change, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Ils sont actuellement dans le top 5 des jeux de tendance sur Play2Earn.online, un truc comme ça. Donc voilà, c'est à prendre au conditionnel, ce genre d'informations, mais voilà, j'ai checké, j'ai bien aimé, et donc je vous en parle, et après vous faites ce que vous voulez avec l'information, vous la carrez au cul, vous la prenez, vous en faites ce que vous voulez, vous êtes maître de vos décisions, bien entendu, du RNFA, tout ce que vous voulez. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. Cet après-midi, je pense que je vais release la vidéo sur vos pires regrets. Dans le Discord, j'ai ouvert une catégorie sur vos pires regrets en crypto. Moi, mon pire regret, je vous le dirai tout à l'heure, vous le verrez en vidéo. Si jamais ça vous intéresse de participer, rejoignez le Discord et vous mettez dans la catégorie regrets, du coup, votre pire regret. Et je ferai la vidéo avec vous tout à l'heure. Et d'ici là, sinon, prenez soin de vous, de proches de vos wallets. Et à tout bientôt, bon après-midi. Ciao!